Eh bien le bonsoir les amis, nous revoici pour une petite vidéo crypto, bien évidemment. La bourse, je ne veux pas en parler pendant au moins encore un an, vu le bull run crypto. Alors, on y va. Qu'est-ce que nous a proposé le BTC? Déjà, bravo aussi à mon associé. C'est ça qui est bien. Quand on est associé à un autre trader, parfois, il peut voir des choses que l'on ne voit pas. Et quand il m'appelle pour me dire on a touché l'objectif, on peut rebondir maintenant, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? De quel objectif il parle? Alors que moi j'ai mon objectif de canal bleu là. Et oui, en route, on avait créé cet objectif là aussi, que je n'avais même pas vu. J'étais tellement omnibulé par mon petit double top qui nous ramenait en bas, plus la cassure de ce canal bleu qui peut nous amener au... Attention, au 87 500 $. Je n'ai même pas vu ça, ce magnifique. Alors, peu importe comment on appelle ça, les objectifs sont les mêmes, double top ou triangle descendant à angle droit. Les objectifs étaient les mêmes et donc bravo à lui d'avoir trouvé ceci, plus aussi une autre petite plus petite structure. Voilà, parfait, on a bien rebondi parfaitement sur sa zone d'objectif et là il avait aussi un beau biseau d'élargissement où on vient d'atteindre et de dépasser un peu les objectifs. Donc tout était parfait ici là pour vraiment rebondir. On avait la structure qui nous permettait de rebondir 8 fois sur 10 et en plus les objectifs de ce que je viens de vous montrer et de ce qu'il a dû vous présenter bien évidemment en vidéo. Voilà, félicitations à toi mon ami, bien vu. Tu l'as eu dans ta poche, le BTC. Alors, il faut pas trop le chauffer non plus, le BTC. Je retire ce que j'ai dit, Bitcoin. Je retire ce que j'ai dit. Continue de nous régaler. C'est tout ce que j'ai envie de te dire. Donc, maintenant, le rebond devrait probablement se calmer. Il va très certainement se faire un peu stopper. Alors, aussi ici. Voilà, on a une petite trendline ici, plus mon canal bleu qui va faire très certainement office de résistance aussi. Oui, je sais, nous l'avons réintégré, mais il faut confirmer la réintégration derrière et on va tout de suite avoir ça au-dessus de nos têtes. Donc bon, c'est pour ça que je dis qu'il va très certainement calmer un peu son move et en plus de ça, je vous parle même pas des 100 000 $ s'il refait. Je veux pas refaire un plus haut historique sur le Bitcoin, pas comme ça. Non, non, non. Comme je vous dis, je veux une structure hyper bullish là. Et pour avoir une structure hyper bullish, j'aimerais que ce plus haut historique tienne et reste là. Alors bon, j'exagère, il peut mécher au-dessus et réintégrer, mais voilà. Dans l'idéal de l'idéal, je veux la pattern la plus propre possible en daily. Et donc, j'aimerais qu'il me préserve là le plus haut qu'il a déjà fait pour que ça fasse vraiment office de belle résistance, qu'on vienne taper plein de fois dessus avant de partir et d'exploser pour la deuxième jambe haussière du bull run. Donc voilà pour le BTC. Alors, la question c'est, est-ce que, je vous avais parlé de la tasse, est-ce que la tasse, elle sera pas plus profonde que ça, ou est-ce que nous allons aller chercher un peu plus loin? Affaire à suivre. Affaire à suivre. Pour l'instant, il nous propose une tasse comme ça, mais c'est vraiment, je sais pas, je pense, enfin, je dis je pense, mais je suis sûr que vous ne vous rendez pas compte, à quel point ce qui se passe, c'est extraordinaire. On a pour le moment un range entre les 90 et 100K, c'est-à-dire que dans l'idéal de l'idéal, c'est ce que je souhaitais. Vraiment, c'est... Voilà, même d'avoir cet objectif-là aux 87 000 $, c'est pas grave du tout, c'est pas grave du tout, mais ça me dérangeait un peu, j'aimerais tenir même les 90, mais bon, ça, je vous assure, ça change rien. Là pourtant, par contre, c'est qu'on reste dans toute la structure, alors j'enlève ça, dans tout l'orange là que j'ai mis, ça, j'y tiens par contre, ça j'y tiens, mais voilà. On voit bien que ce soit la tasse comme ça ou la tasse comme ça, c'est pareil. C'est pareil, on tient toujours la zone orange. Donc pour l'instant, il nous propose une petite tasse comme ceci. Mais elle peut s'inscrire en
en double tasse, en genre de double bottom, avec on appelle ça un double bottom optimisé, hein, ça peut très bien donner ça, voilà. Et on irait chercher ces objectifs-là, on aurait cette grosse tasse en daily, alors ici elle est grosse, mais en daily elle serait moins grosse, et derrière ça on préparerait la anse. Donc, en tout cas, première partie au moins de la tasse effectuée. Donc affaire à suivre maintenant dans les jours qui viennent, déjà à voir hein, ce qu'il va nous dessiner, s'il ralentit bien à partir de maintenant, sur ces niveaux-là aussi. Les niveaux-là sont les 98 200 $, et tout au plus les plus hauts historiques, 99 500 $. J'aimerais vraiment tenir hein, qu'il se calme sur ces niveaux-là, le BTC. Je repasse en daily pour voir ce que cela donne. Voilà, oui, alors en daily... voilà, c'est trop timide comme tasse. Très honnêtement, c'est trop timide et c'est trop rapide. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Alors par contre, à moins que ils nous sortent la Rolls-Royce des patterns, c'est-à-dire une taille base sur les plus hauts, là, c'est même plus un rêve, on est au-delà du rêve. Hein. Je saurais pas comment appeler ça, mais si jamais c'est sa tasse là qu'il nous a fait, si nous restons là, je mets en noir, hein, c'est ce que je vous montrais avant. Si nous n'irons pas plus profondément dans la tasse, il nous dessinerait quelque chose comme ça. Et là, ce sera même pas, on peut pas qualifier ça d'une tasse séance, hein. En daily, donc on est en train de transformer la pattern en daily. Regardez, la bande de Bollinger, elle arrive tranquillement. Celle-là, elle est déjà stabilisée, ok. Ce que j'aimerais encore, c'est qu'on continue hein, de la faire monter, cette bande de Bollinger-là, voilà. Donc il nous faut encore au moins quelques jours hein, de stabilisation sur ces niveaux-là. C'est pour ça que je vous dis que j'espère, de toute façon, graphiquement parlant, il devrait se calmer, hein, et j'espère qu'il va se calmer, voilà, pour rester justement là-dedans, dans une sorte de taille base sur les plus hauts historiques. C'est ce qu'on appelle la Rolls-Royce des patterns de continuation haussière, hein, vraiment la Rolls-Royce. Mais on voit bien hein, que même si donc nous validons les objectifs baissiers, que nous faisons une tasse comme ça, ça reste hyper bullish. Hyper bullish, hein, c'est-à-dire qu'on n'inverse même pas la tendance en daily. Et normalement, alors il faut que je vérifie, mais normalement dans un bull run, on n'inverse pas la tendance daily, à part lorsque le bull run se finit. J'irai vérifier ça. J'irai vérifier ces allégations. Hein, il est hors de question de proférer des allégations sans en avoir le cœur net. Sachez que j'irai vérifier ça. Rien que par rapport au dernier bull run. Alors attention aussi, je vais vous reparler, ouais, j'ai failli afficher l'intégralité de mon portefeuille. J'irai voir sur Binance, et il est l'heure, il est temps que je vous reparle de la clé, une des clés, et la clé la plus importante dans ce bull run, c'est la fin du bull run. Hein, je vous ai souvent parlé de la MA99 sur Binance, c'est ce qui a tenu tout le bull run de 2020-2021, et c'est ce qui tient toujours les crypto-monnaies. Je ne sais pour quelle raison, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, c'est une anomalie de marché qui fait que la MA99 sur les cryptos, elle joue toujours le rôle. D'ailleurs, dans le mode réveil, qu'est-ce qui s'est passé? Cette MA99 là, elle a supporté toute la tendance haussière du mode réveil jusqu'au 70K. Dès lors que nous l'avons franchi à la baisse, on a consolidé pendant 4 ou 5 mois. On a fait la grosse consolidation en dessous là. Donc même le mode réveil a été supporté par cette MA99. Et il faudra l'avoir dans son portefeuille, cette MA99. C'est n'importe quoi ce que je dis. On n'achète pas une MA99, mais ce que je veux dire, c'est que il faut bien l'avoir. Faut bien la surveiller. Voilà, je vais réussir à dire ce que je veux dire. Faut bien la surveiller et ne jamais la lâcher, parce que dès lors que nous la traverserons en daily à la baisse, ça pourrait sonner la fin du bull run. C'est donc une information qui vaut bien plus que de l'or. Hein. Dans le monde de la crypto, il n'y a pas plus grosse information que celle-ci. Hein. Il n'y a pas meilleure information que quelque chose qui peut vous dire, bon écoute, maintenant le bull run c'est fini. Hein. Et donc si tu pars, tu vas éviter de te prendre à moins 90% dans les dents. Voilà ce que c'est cette information.
Donc j'en reste là pour le BTC. Il y a XRP, attention XRP, je l'avais chopé, j'avais la structure parfaite sur lui, mais il est en train de faire le coquinou. Je vais vous montrer. Regardez XRP, on dirait qu'il veut en découdre, on dirait qu'il veut aller refaire un plus haut. Je vous montre comment je l'ai attrapé. Donc je répète, j'ai vendu les 1,60 sur XRP pour 50% de mon portefeuille XRP. C'était très exactement ici, là. Les 1,60 pour être exact. Oh là, hop. Et là, j'avais cette magnifique structure. Hein, ça, alors, attention, elle est toujours là, mais il vient de valider la cassure à la hausse. Donc, elle est là, mais voilà, il ne l'a cassé finalement à la hausse. Ça l'emmenait, s'il l'avait cassé à la baisse, ça l'emmenait parfaitement où je voulais le racheter. Ça l'emmenait au 93 cents et je voulais en racheter au 1 dollar pour être exact. Finalement, ici, là, ce que vous avez, ce que j'ai posé, c'est le timing parfait de sortie. On voit qu'il est sorti que quelques séances avant, donc on est dans un timing parfait de sortie. Je ne peux pas considérer que ce soit un timing de fausse cassure haussière. Donc, il a cassé à la hausse. Alors, j'enlève le timing, boum. Il a cassé à la hausse et il vient là, à 21 h, de confirmer sa cassure haussière. Ce qui fait que ceci devient un support principal, là, l'ancienne résistance qui devient support, mais je ne vais pas me remettre sur XRP pour autant. Hein, je ne vais pas prendre le spot de racheter ma position comme je l'ai fait au 1,20. Pourquoi? Parce que l'objectif que cela nous donne sur XRP, c'est ça. Donc c'est en fait de refaire un plus haut aux alentours des 1,80. Moi, depuis le début, j'ai la zone là-bas, que je vous dis, si jamais XRP, il me propose la zone là-bas, sans avoir consolidé en daily, ou une belle consolidation au moins H4, enfin une vraie pause, hein, en faisant une vraie pause comme le BTC fait, je suis capable, écoutez bien, de lâcher mon bébé à 100%. Je suis capable de lâcher 100% de mes XRP s'il nous propose cette zone-là. Parce que ça peut être la meilleure zone possible pour optimiser XRP. Bien évidemment, je répète, XRP, mon objectif sur lui, c'est les 6,40 hein, en 2025. Donc c'est de lui donner la main et de l'accompagner jusqu'aux 6,40. Donc pourquoi je vends 100% ici? Parce que c'est une zone franchement oufissime. Oufissime à optimiser XRP, c'est-à-dire à en vendre pour en racheter plus bas. Donc, j'aurais vendu là, plus là, j'aurais fait déjà des magnifiques plus-values sur XRP. Et imaginons que je me trompe, c'est-à-dire imaginons qu'il décide de ne pas s'arrêter dans cette zone-là et de continuer à pumper pour je ne sais quelle raison, je sais que je le rechoperai. Hein, comme j'avais dit aux 36 000 $ du BTC, même s'il me fait ça, il va revenir se reposer dessus et dans ce cas-là, je repasserai à l'achat comme ça. Et ça, ce que je montre là, c'est le pire des cas pour moi. Hein, je suis persuadé que ça se passera comme ça dans le pire des cas. Donc je vais tenter mon énorme optimisation si jamais il décide de valider ces objectifs-là. Alors on n'y sera pas encore, mais bon, ça sera déjà dur pour moi de ne pas commencer à m'en séparer à 100% parce que la zone est tellement extraordinaire. Hein. Tout ce qui va arriver là dans la zone haute des 1,82 $, elle est magnifique, elle est extraordinaire à vendre sur XRP. Hein. Extraordinaire. Et je vous dis ça alors que je veux lui donner la main jusqu'au 6,40. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, je suis pas en train du tout de me débarrasser de mes XRP. Hein. Attention, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Hein. Je les vends uniquement pour les racheter. Hein. Ça, je le laisse aux gens qui connaissent pas grand-chose à XRP, qui disaient s'ils montent à 1,80, je serai déjà très heureux et je me débarrasserai de mes XRP. Moi, c'est pas du tout dans ce contexte-là que j'en parle. Hein. C'est une optimisation que je veux faire des plus parfaites sur XRP. Donc, il nous enseigne quand même les 1,80 XRP, voilà, il faut le dire. Je vais pas prendre, je vais pas me remettre, même si je rachète moins cher. Hein, j'ai vendu à 1,60. Si je rachète là maintenant, je rachète à 1,50. Ouais. J'ai vendu, j'ai absolument fait aucune perte, en tout cas sur XRP. Mais je vais pas prendre ce spot-là. Et c'est en conscience parce qu'on sait jamais s'il nous change la structure. C'est-à-dire que ici là, on a une résistance. Hein, vous voyez, ici là, on a une résistance. Regardez, ici, on la traverse, on fait support, support, on casse, ici, résistance, et là, on revient dessus. Donc ici, là, on a une résistance. Et on a une résistance pas n'importe où, qui peut nous donner
une transformation de structure comme celle-ci. Ça me ferait très très chier hein, de racheter mon XRP que j'ai vendu à 1,60 à 1,50 et que finalement il me fait ça et que finalement il va bien chercher le dollar. Hein, ça me ferait très très chier. Donc je vais absolument pas prendre le spot de me mettre sur le trade de la XRP juste pour aller chercher les 1,80. Voilà, vous avez mes raisons. Alors par contre, celui qui prend ce trade là, il peut hein. Ah, il peut, hein, il a la confirmation de cassure de cette structure-là, l'indication est indiquée au A80, ça reste un bon trade. Hein. Après, il faut savoir, est-ce que le ratio est bon par rapport à votre stop-loss? Voilà, ça reste, à mon avis, comme trade à 2 pour 1. Donc, pas ouf, mais ça se prend. Voilà, ça se prend. Voilà pour XRP. Et je vous laisse, les amis, le Real Madrid, Liverpool, ça a repris, hein, à la Madrid. Je vous retrouve très vite.